Alors ce matin, c'est compliqué pour faire une vidéo. Il fait gris, soit il n'y a pas de réseau, soit même... Enfin, bref. Ça nous montre qu'on est dans un moment où on sort d'une boucle infernale, parce que j'ai envie de l'appeler comme ça. Et comment on sort souvent de nos gros traumas, de nos grosses schématiques, de nos problématiques, quelles qu'elles soient, bah, c'est en spirale. Donc un peu comme un tire-bouchon. Et en fait, ce qui se passe à la fin, l'effet qu'on est en train de ressentir, moi et d'autres personnes qui sont en train de faire ce passage-là, c'est un peu comme quand le bouchon il est en train de s'enlever. Il y a un appel d'air là, mais qui te... Oh tu te dis, mais attends, what? C'est normal, parce qu'enfin, ça va s'ouvrir. Donc c'est un peu la contraction ultime, j'en ai parlé. Retourner sur la vidéo 2025-2026, c'est des années de contraction ultime. Donc vraiment, c'est chaud. Voilà, c'est très chaud. Moi, il y a beaucoup de sujets qui remontent. Je me suis blessée en randonnée. Il y a toute une symbolique par rapport à ça, parce que je me blesse très rarement. Et là, c'est le même endroit que j'ai blessé il y a à peu près une dizaine d'années. Donc quand je te dis, c'est une énorme boucle. Et hier, j'ai fait la vidéo La boucle est bouclée. Eh bien, on a évidemment encore les effets de tout ça. Et on a beaucoup de choses qui nous remontent, parfois qui nous remontent littéralement. Mais du coup, là, c'est pour remonter la pente et pas pour rester sur la colère ou la rancœur. Il y a une question vraiment de sensibilité qui a été mise de côté et qui nous a coupé littéralement, rien à la couleur, de cette abondance. Pélican rose, un des symboles dans mon jeu, dans le chakra sacré, qui nous appelle vraiment à quitter les lacs asséchés de nos vies, à sortir des marécages boueux, à ne pas s'empêtrer dans des filets, et à trouver là où est pour nous la richesse, l'abondance, la vitalité, la légèreté. Et c'est pas toujours où on pense, évidemment. Alors, moi j'ai compris beaucoup de choses en ce moment par rapport aux lignées, par rapport à plein de choses qui se passent en arrière-plan et au fait que la liberté, qui a toujours été un grand moteur pour moi, elle est beaucoup mieux vue pour un homme que pour une femme dans plein de domaines. Je pense que je peux arrêter la phrase là, on s'est tous et toutes compris. Il y a beaucoup de jugements encore qui sont très stigmatisants à ce niveau-là. Et je vois combien moi aussi ça m'a impacté, tu vois, dans certaines décisions que j'ai prises. Je sais pas où va cette captation, mais écoutez, on va se laisser mener à bon port. Il y a un appel, la conque Atlante, il y a un appel aux âmes atlantes. Bon, on est des âmes solitaires, on est des âmes solides, on est des âmes qui codent littéralement le vivant. On est des âmes souveraines dans notre essence et on fait peur à certaines personnes. Voilà, c'est ça qui m'est venu. Non, mais je suis comme vous, hein, je me mets à l'écoute. Allons-y pas à pas. Saut quantique. Je suis ce que je suis. Voilà. Pour nous, c'est une réalité pleine et entière que l'on poursuit, sans doute depuis le départ. Et là, il y a quelque chose. Hier, j'ai tiré cette carte aussi pour moi, donc je vous la partage. Le couple divin. Il y a une rencontre là qui est vraiment en train de se faire entre la profondeur de notre être, ce double lumineux, mais qui est nous hein, depuis le départ, mais duquel on a enlevé toutes les opacités, tout ce qui empêchait sa venue au monde, et la matière. Parce qu'avant, on interagissait avec la matière, et il était 4,44 quand j'ai dit matière, à travers une interface qui était usée, qui était rouillée, qui était grinçant, qui n'était pas vraiment le nôtre.
Il y a une question vraiment de perception. L'empereur. C'est la matière de nos vies, servir concrètement la manifestation de cet amour qu'on a toujours eu à l'intérieur, sur Terre. Dans un monde qui nous a sans doute desservi très souvent. Ou en tout cas, c'est l'impression qu'on en a eu, vu les galères que nous avons rencontrées. Et on est sur ce shift de conscience. Intégrer tous les aspects de son être. Rainbow Lights. Il y a une puissance de fond qui, sans doute, t'a aidé à traverser des tas et des tas de choses, des tas et des tas d'épreuves, mais qui était un peu cachée. Elle était obstruée, elle n'était pas bienvenue. Et je te raconte 5,55, quelque chose que j'ai vu en randonnée. Il y avait un gars très sportif et sa compagne, probablement, on va dire d'une génération au-dessus de moi. Le mec, il était au taquet. Et crois-moi, le chemin était dur. Et moi-même, comme j'étais en montée et que c'était assez escarpé, j'ai d'abord passé un passage, parce que j'étais devant. C'est moi qui étais tout devant. Et puis, quand il y a eu moyen que je me pose, je les ai laissés passer pour voir, parce que je sentais qu'il, quand même... il a rien dit, hein, mais j'ai senti l'énergie derrière. J'ai envie de passer, tu vois. Et en les observant, je vois que le mec, il trace, il est là, hein, et la meuf, elle est derrière, un peu en galère, avec des bâtons, alors que lui, il n'a pas de bâton. Mais elle suit, à sa manière. Et le mec, il se retourne pas. Hein. C'est un comportement qui va être mieux accepté socialement. On va dire, c'est un leader, le mec. Waouh, t'as vu? Il est fort et tout. Mais si c'est une femme qui fait ça, on va être regardé de travers. On va dire, mais pour qui elle se prend, elle? T'as vu ça? Ou bien, son mec est un faiblard, parce qu'il est derrière. Mais si c'est toi la meilleure, à l'escalade, ou je sais pas quoi, tu as le droit d'être devant. Quel est le souci? Et moi, chez moi, ça a créé aussi, à un moment donné, des dissociations. On allait à la gym, je faisais des pompages, personne ne savait en faire, surtout pas les filles, et pas certains garçons. Je montais à la corde, je faisais les barres parallèles, et ça me valait des remarques, et des fois des remarques vraiment désagréables et des moqueries. Alors qu'en fait, moi j'étais forte, c'est eux qui étaient faibles. Tu vois, est-ce que c'était ma faute? Non. C'est pour te dire que parfois la force d'une femme, elle n'est pas la bienvenue. La force du féminin, pendant des siècles, n'a pas été la bienvenue sur cette terre. Et là, il y a ce réveil du féminin, en axe, qui ne tourne pas le dos à la matière, qui ne tourne pas le dos au masculin, en aucun cas, mais qui a un potentiel qui est redoutablement efficace et qui a besoin d'être libéré. Et on est dans cette phase-là, parce qu'on assiste à beaucoup de choses à plein de niveaux. Donc c'est à la fois personnel et collectif. Parce que parfois on se sent visé personnellement, mais en fait c'est une époque, c'est un codage général, presque biologique, tu vois, dans lequel on était. Donc on a ce 2 de feu, regarde, voilà. Alors là, vraiment, là, on a une suite de cartes, moi je vais tout te montrer. On a ce feu maintenant qui danse entre ces polarités. Retrouver cette abondance, et derrière il y a de l'amour. Et je pense que pour une femme, ou pour l'homme dans sa polarité féminine aussi, savoir authentifier sa force n'enlève en rien sa sensibilité. Et inversement. Savoir authentifier sa sensibilité, sa vulnérabilité, n'enlève rien à ta force. Et on a vécu dans un modèle psychotique contradictoire qui nous a fait un peu croire qu'il fallait faire un choix à un moment donné. Sinon, on déstabilisait un petit peu les gens, tu vois, comment on les appelle? Les monopensants, les tenants de la pensée, tu vois, un peu trop typique, un peu trop ancré. Et c'est cette communauté à laquelle je m'adresse tout particulièrement. Donc si c'est ton cas, reste bien là, il y aura plus de contenu aussi sur ce sujet et il y a une partie 2.